Voilà, donc démarrage de l'enregistrement. Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle séance d'hypnoportation. Voilà, avec, une personne donc qui s'appelle Letty. Letty, voilà, fait cette séance d'hypnoportation parce que, voilà, il y a un surplus, de trop de choses qui la bloquent actuellement dans sa vie. Donc, suite à une réforme au niveau d'un travail il y a quelques années, des suites de maladies, elle a perdu énormément confiance en elle. Elle a besoin en fait, de réussir les choses dans sa vie pour être fière d'elle. Ce sont les mots qu'elle exprime et pour elle, tout ce qu'elle entreprend dans sa vie pour avancer et notamment dans tout ce qui est professionnel, il y a toujours quelque chose qui vient l'arrêter, qui vient la bloquer et pour elle, elle considère qu'il y a beaucoup de malchance en fait autour d'elle. Voilà, alors qu'elle veut y arriver, elle a besoin de se sentir reconnue, de se sentir fière, mais elle sent toujours ces freins qui la retiennent. Voilà, plus une maladie donc qui s'est déclenchée et qui a un impact au quotidien, voilà, sur elle, sur sa façon de vivre, ou de pouvoir se comporter également. Et puis ce qui ressort aussi, voilà, c'est ce besoin de soutien évidemment, j'en ai déjà parlé, d'être reconnue, d'être fière d'elle, un manque de soutien qu'elle n'a pas eu plus jeune, qu'elle retrouve aujourd'hui, dans sa famille proche avec ses enfants et son mari. Et aujourd'hui, voilà, on va tenter de la libérer, de tout ce poids, de tout ce qui la bloque, ce qui la retient, pour qu'elle puisse oser à nouveau dans sa vie, qu'elle puisse être fière d'elle, non pas après réussite, mais pour entreprendre ses projets et réussir et rester toujours et toujours fière d'elle et qu'elle, se sente reconnue, mais par elle-même également. Voilà. Est-ce que c'est bon pour toi, Letty? OK, super. Voilà, Mel, est-ce que ça va pour toi? Oui, OK. Donc toutes les protections, les sécurités sont mises, on les a mises en place avant la séance. Comment tu te sens là, Mel? Ça va? oui, ça va. Letty, OK. mets-toi confortablement assise. Détends-toi, Letty, ce Et qu'elle dit Mel. Que tu sois, voilà, détendue tranquillement. Voilà, si tu as envie de t'allonger, si tu as envie de fermer les yeux, voilà, sois voilà, de laisser les émotions, aller si elles en ont besoin, on en a parlé également. OK, Mel, dans quelques instants, je vais compter jusqu'à 5. Et à 5, tu seras complètement connecté à tous les plans multidimensionnels de Letty. Tu peux déjà commencer à ressentir, des choses la concernant, toujours en gardant ta bulle de protection autour de toi. On pourra rajouter des protections au besoin durant la séance et à tout moment pendant la séance, si, ce qui rentre en contact avec toi, ce que tu peux ressentir, voir ou entendre est inconfortable pour toi, à tout moment, tu seras en capacité de me le dire. OK, tu vas prendre une grande inspiration et tu peux en prendre encore une deuxième. Et tout relâcher avec le 1. Maintenant, tu relâches tout ce qui t'encombre, tout ce que tu n'as pas besoin pour cette séance et tu prends complètement conscience, toujours avec le 1, de l'endroit où tu es installé, de tous les points de contact de ton corps sur, le matelas, le coussin et plus tu te mets dans ton corps, plus tu ressens toutes les sensations dans ton corps et plus cela t'aide à te détendre de plus en plus et à vider complètement ta tête. Exactement comme ça, pour être, disponible à 100 pour cette séance, pour cette connexion dans quelques instants à Letty. Et avec le 2, tu peux commencer à te connecter complètement à Letty sur tous ces plans multidimensionnels, comme si tu marchais vers elle, que tu te dirigeais vers elle pour, venir l'approcher de plus en plus. Comme si vous n'alliez plus que faire 1. Tout en gardant toujours avec le 3 toutes tes protections,
tout ce que tu pourras ressentir, voir, entendre ne t'appartiennent pas et tout ça circulera complètement et tu continues à te connecter complètement à Letty avec le 4 et avec ma voix, tu sais que tu peux partir instantanément dans cet état de transe hypnotique pour te connecter encore de plus en plus à Letty avec le 5. Maintenant, complètement connecté. Ok, Mel. Est-ce que tu vois Letty? Oui, Ok. Comment c'est pour toi là? c'est très lourd. Ok. Tu as besoin de te reculer, te détacher un petit peu, tu me le dis à tout moment. Est-ce que tu peux me décrire un petit peu ce que tu vois, ce qui est lourd, comment tu perçois Letty? Mhm. Là, je ressens un peu ce qu'elle ressent, quoi. Ça va pas. Ça va pas? Ok, qu'est-ce qui va pas là pour elle? Qu'est-ce que tu sens chez elle qui ne va pas? J'y arrive pas. C'est, euh, comme les filles qui demandent à l'aide, au secours. J'y arrive pas. Comme une laitier dans du sable mouvant. C'est ce qu'on me montre. Est-ce que tu la vois physiquement? Je la vois, mais je suis comme littéralement en elle et comme parfois plus envie de me battre. C'est ce que j'entends à l'intérieur d'elle. Hmm. Ok, donne-moi toutes les informations que tu as et on verra au fur et à mesure. Ok, est-ce que tu peux... Donc là, en fait, par rapport à d'habitude, j'ai l'impression que du coup, tu la vois pas en extérieur, tu la vois vraiment de l'intérieur. Tu me confirmes? Oui, Pourquoi tu as plutôt cette position-là avec Letty d'être vraiment à l'intérieur d'elle? c'est ce que j'essaye de savoir, pourquoi on me met à l'intérieur. Ok, moi on me dit, il faut que tu vois à travers ses yeux. Est-ce que ça te parle? Oui, ça me parle parce que on me dit que justement, comme si Lady, au fond d'elle, ne voulait plus voir l'extérieur parce que c'était comme inaccessible pour elle et je sais pas si ça lui parle, mais Si, ça lui parle, oui. elle préfère fermer les yeux sur certaines. Ok, laisse aller. On laisse circuler les émotions. Ok, elles ont le droit d'être là. Allez. Toutes ces émotions ne t'appartiennent pas, Mel, mais tu l'aides à libérer à ce moment-là. Voilà. Et Letty, tu peux laisser sortir aussi. Et Mel, tu es complètement accompagnée, complètement guidée. Les émotions transitent et sortent complètement de toi une fois que tu les as senties. Voilà, et tu relâches tranquillement. Et je demande à ce que toutes tes émotions soient transmutées automatiquement en positif. Qu'elles permettent de
cette émotion de régénérer déjà les énergies de Letty. Voilà. Faut prendre 3 inspirations, Mel. OK. Encore. Comment tu te sens, Mel, là? Il faut que j'arrive à voir ce monde-là Mmh. parce que j'ai cette sensation de gonfler, je te le cache pas, Ça commence, ouais, OK. mais, mais ça prend, beaucoup d'espace dans le lit. OK, donc là, on aurait déjà quelque chose, déjà une entité présente? Mmh, OK, je demande à cette entité de bien vouloir respecter Mélanie et de ne pas essayer de rentrer en Mélanie. OK, tu es sûrement à l'intérieur de Letty, mais Mélanie est là uniquement pour communiquer avec toi. Il n'y a pas de nécessité que tu rentres à l'intérieur d'elle, vous pourrez quand même communiquer en restant à ta place. Voilà, est-ce que c'est OK, Mel? Est-ce que tu sens que ça redescend? oui, j'ai eu un grand frisson tout OK. Est-ce que tu as besoin qu'on remette des protections autour de toi là? ça va là. OK, d'accord. Qu'est-ce que tu as pu, alors je reviens juste, on reviendra sur ce qui gonflait là, mais tu allais juste dire par rapport, au fait que Letty devait voir, heu, le monde extérieur d'une autre façon. Qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à ça? Non, c'est juste que Letty a, au fond d'elle, cette partie qui lui dit, c'est ça en fait, oui. Cette partie qui lui dit, «Non, ne regarde pas le monde extérieur, tu y arriveras pas» ou ci ou Ah oui, ça. c'est la C'est inaccessible, c'est ce que lui, tu m'as dit. mais c'est lui, c'est cette D'accord. entité-là. OK, donc c'est bien une entité qui est là, OK. Est-ce que Mel, cette entité, donc elle a l'air de prendre de la place, on va tenter de rentrer en communication avec elle. Est-ce qu'il y a autre chose là que tu perçois comme information qui est nécessaire à avoir pour, accompagner Letty dans cette séance? D'autres informations ou est-ce que tu vois Oui, d'autres entités? alors, donc là, je te montre, là, je vois vraiment, alors peu importe la forme de l'entité ou autre, hein, mais ça prend tout Mmh. son corps et et en fait, on me montre aussi, plein de petites, je vais dire plein de petites bêtes, mais c'est pas ça, mais plein de petites choses qui bougent, tout le long de sa colonne vertébrale, en fait. OK. Plein de petites choses accrochées à la colonne vertébrale, heu et en fait, cette entité, hem, prend même le pouvoir, entre guillemets, hein, de du de d'une autre entité, un défunt et Donc attends, cette première entité qui prend de la place domine un autre défunt? Là, tu me confirmes défunt pour le deuxième. ben, en fait, j'ai ces mots-là qui sont venus, donc D'accord, c'est pour ça on que je va te faire comme dis ça. qu'il domine une autre entité, un autre défunt et la Donc globalité, en fait. donc une autre entité, je note tout, hein. Un autre défunt. Donc là, il y aurait 3, on va dire 3 entités qu'il faudrait quand même faire partir, j'imagine. Mmh. Ces 3 entités-là et dominent également l'ensemble, on va dire. Voilà. OK, très bien. J'aimerais pouvoir rentrer, en contact avec, déjà, heu, soit le défunt, soit l'entité, enfin, voilà les deux entités, on va dire, qui sont sous la domination de cette grosse entité. Est-ce qu'il y a possibilité de parler? Est-ce qu'il bloque la chose? Est-ce que, ou est-ce que cette grosse entité qui prend de la place veut prendre la parole maintenant? J'ai, on va dire, oui, la plus grosse entité, qui comptait sur Letty
Euh, c'est compliqué à dire pour Letty. Prends le temps, prends le temps. Dis les mots comme ils viennent aussi, ils sont importants ces mots. Peut-être Et que les filles ne les entendent il plus. comptait, il comptait sur Letty pour vivre normalement. Et, et j'entends, elle est même pas capable de vivre normalement, alors qu'il comptait vraiment sur elle. Oui, mais s'il estime qu'elle n'est pas capable, il y a forcément une raison. Est-ce qu'il ne se pose pas la question que le fait d'être présent puisse la bloquer comme ça? Que ce soit lui la cause de son incapacité à, qu'il estime lui. J'entends, elle avait, oui, je dis clairement, hein, il me Oui, dit, oui. enfin, j'entends, elle avait toute sa tête, elle ne l'a plus, et moi, je ne l'avais pas. Ok, d'accord. Ok. Il lui a pris sa tête? Mais ça domine beaucoup au niveau de la tête, hein. D'accord. Et maintenant, il estime qu'il a sa tête? Mais oui, mais il est perdu, enfin, il est perdu, oui, mais c'est pas qu'il est en colère, mais ça l'agace qu'il n'a pas ce qu'il veut à travers elle. Qu'est-ce qu'il veut réellement? Voir ce que c'est de vivre normalement. Pourquoi il a besoin de vivre normalement? Qu'est-ce que ça veut dire pour lui de vivre normalement? Ah putain, attends, pardon. Vas-y, tranquille, vas-y, vas-y, laisse circuler. Je sais pas si il est mort d'un accident ou autre, et en fait, il m'a montré sa tête décapitée. Ok. Et avant ça, attends, c'est parce que l'image, elle était pas top. Hmm. Euh, Avant ça, il me disait que, enfin, j'entendais qu'il était fou. Lui? Ouais. Hmm. Ok. Est-ce qu'il a un C'est lien? Ah, pardon. pour ça qu'il voulait pas me montrer la vue. Ah oui. Est-ce qu'il connaît Letty? Est-ce qu'il a un lien avec elle ou pourquoi il est sur Letty? Pourquoi il a choisi le corps de Letty? Les énergies de Letty? Pourquoi elle? Il me parle de croisement Est-ce qu'il peut dire plus de choses? qui se sont croisés. Alors, je sais pas si c'est dans cette vie-là, hein, Mhm. et qui se sont croisés et que ça a impacté Letty à ce moment-là. Enfin, comme si que Letty était intéressée par cette histoire. Ok, on va comprendre un peu plus après. Croisement. Et Letty est intéressée par cette histoire, c'est-à-dire par cette rencontre avec cette personne, ce croisement avec cette personne? Non, par sa mort. Par sa mort à lui? Ouais. Mais je sais pas si c'est pas dans cette vie, hein. Non, mais il va nous le dire après, il va nous Ah, expliquer un peu plus. je Est-ce pense pas, à moins que Letty a connu quelqu'un accident de la route ou autre, ou elle a croisé. on verra peut-être après ça.
On comprendra après. Il te donne pas l'information là? Non, j'arrive pas à voir si c'est, En tout cas, ils se sont croisés. Ici ou dans une autre vie, ils se sont croisés. oui, 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 un Ça, croisement. on va aller le chercher après. Et l'histoire du décès, a marqué, Letty ou a impacté Letty et en fait, apparemment, à ce moment-là, ce défunt était proche, quoi. Enfin, D'accord. c'est collé à elle directement, je sais pas comment. OK. Alors on va revenir sur ça dans un instant pour aller creuser un peu plus. De toute façon, on va avoir besoin de le savoir. Je voudrais juste que, cette entité, est-ce qu'on peut donc du coup, on peut considérer que c'est un défunt, mais qui prend beaucoup de place? On confirme? Oui, OK. Est-ce que ce défunt, on peut le nommer d'une certaine façon? alors il me dit le fou, mais pas le fou, tu sais, le fou, mais avec ce côté vulnérable un peu, tu sais? Mmh, Tu comprends ou pas? hem, Comme si on l'avait toujours nommé comme ça, ou tout comme si on il savait que pour les autres, aux yeux des autres, c'était un fou, quoi. oui, d'accord, oui, oui. Bon, je vais pas l'appeler comme ça, hein. Mais j'entends que Heu, ça, c'est pour ça que je oui. fais ça. Est-ce qu'il a un prénom? Comment il a envie que je l'appelle? Et c'est ce que j'ai essayé de voir, mais en fait, il me dit, «Sinon c'est Letty». Mais en fait, c'est parce qu'il s'approprie vraiment, Oui, oui, d'accord, OK. Il s'approprie vraiment Letty, là. Il mmh, peut avoir il peut croire profondément que c'est elle à un certain moment. mmh. Mmh. C'est pour ça qu'on te montre à l'intérieur. On t'a mise à l'intérieur, je pense. Il prend toute la place à l'intérieur. C'est ça ou pas? Il est pas autour comme certains défunts peuvent l'être. Non, mais en fait, ça peut pas être Letty, c'est pas possible. Non, 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 mais on va comprendre, oui. Je saisis comme ce qu'il veut dire là, mais Non, mais en fait, j'ai comme l'impression qu'en fait, c'était Letty dans une vie antérieure qui a eu ça. C'est pas ah possible. oui, si, c'est possible. Bah, si, si, après ça peut être, heu, tu vois, peut-être qu'on n'a pas Ah l'assurance oui. encore que c'est vraiment un défunt. Toi, tu le sens vraiment comme un défunt? Peut-être c'est une mémoire qui est là aussi, tu vois? On va creuser après, OK? Bah, le truc, c'est que ça prend littéralement tout Letty. Il y a Ouais, un ça j'ai endroit compris, ouais. il y a pas un endroit où ça ne prend pas, mais c'est très pesant au niveau de la tête, Mmh mh. et c'est comme ancré en elle et donc là, je voulais avoir la confirmation de est-ce que ce n'est pas Letty qui a vécu et que ça pèse en elle parce qu'elle enfin, tu vois, c'est un peu compliqué là, hein. On va le voir après parce que d'habitude, tu as cette notion de bien pouvoir différencier quand c'est arrivé à la personne. Là, vraiment, on sent que tu parles à une personne extérieure. Donc on va voir après Mel, d'accord? Je vais revenir sur ça parce qu'en fait, je voulais te poser 2 autres questions avant. Donc à ce défunt, on va rester sur cette histoire on va dire que c'est un défunt pour le moment. Hem, une entité, on va rester sur le mot entité. Je voulais demander à cette entité justement qui sont les 2 autres entités présentes avec elle et qu'on nous a donné l'information qu'elle dominait au départ. Alors, peut-être que pour elle, elle domine pas, mais est-ce qu'elle s'occupe d'autres entités à l'intérieur de Letty? Qui elles sont? Qui peut m'en dire plus? Heu, Tu sais, le défunt que je te disais, c'est à part, hein. D'accord. C'est à part dans le sens où, c'est pas au même moment parce que l'entité
donc la petite entité, on va dire ça comme ça, Oui, c'est exactement au même moment que cette entité, la grosse. que la grosse, d'accord, ça j'ai OK. Et Donc le défunt? alors attends, parce que j'essaie de OK. Je pense que les 2 entités, en fait, pour moi, c'est 2 enfants, d'accord? Ah ouais, Mes 2 enfants, séparés, OK? J'attends confirmation, s'il vous OK. Donc la grosse entité, voilà, c'est son enfant. Il y a un enfant à lui là, donc je crois que c'est la petite entité. Parce que OK, la petite entité, c'est au même moment et l'autre, d'accord. le défunt que je t'ai dit au début, c'est un autre enfant, mais comme il dit, qui ne l'appartient pas. Qui n'appartient pas à la grosse entité. Voilà, Donc en fait, ce serait donc, OK. Donc je répète pour qu'on soit sûr. Donc la grosse entité, celle qui prend toute la place, serait là depuis le début avec un enfant et qu'elle dit que c'est son enfant. oui, Et à côté, il y a un autre enfant qui est présent, mais qui n'appartient pas, entre guillemets, à cette entité. oui. OK, d'accord. À savoir que du coup, ces 3 entités devront partir, devront quitter Letty à la fin de la séance. OK? Si Letty accepte, oui. Si Letty accepte, ouais, mais elle acceptera. OK, donc pour tout ça, on sait qui, OK. Alors maintenant, je vais Mélanie, en toute sécurité, tu me confirmeras si tu as l'autorisation. Je voudrais qu'on se connecte davantage à cette entité qui prend toute la place et qu'elle puisse nous montrer pourquoi Letty, du coup, a des difficultés pour avancer, a beaucoup de blocages dans sa vie euh, et donc des grosses pertes de confiance en elle, un manque de fierté, que l'entité puisse nous montrer en fait qu'est-ce qui s'est passé pour Letty pour qu'elle en soit là aujourd'hui. Et quelle histoire lui il a à travers elle, pourquoi il est collé à elle. Je suis. Je suis Mel, c'est là. Oui, je pense que c'est vraiment c'est Letty. Alors on va aller creuser ça. C'est très particulier. Ok, est-ce que Mel, on va pouvoir monter de quelques étages. J'aimerais que on puisse être accompagné par quelqu'un, un guide, un défunt, je ne sais pas, mais qu'on puisse nous guider pour savoir où aller, pour aller creuser, chercher et comprendre davantage pour accompagner les. Letty laisse, Maëlle, est-ce que ça gonfle? veut parler. Elle veut parler? Ok. Elle ne rentre pas à l'intérieur de toi pour parler, d'accord? Je demande à l'entité qu'elle transmette son message à Mel et Mel nous le retranscrit. Tu n'as pas besoin d'accéder à Mel pour pouvoir transmettre le message. Est-ce que c'est ok ça, Mel? D'accord. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle a à dire? En fait, c'est quoi? C'est Letty, hein, pour moi, c'est ça, hein, OK? Parce qu'elle me dit, de dire, «Tu tu t'es suicidée avec, ton enfant». Elle me montre le suicide où c'est une pendaison avec son enfant.
OK. où elle avait l'enfant, accroché à elle. Je C'est un peu bizarre parce qu'elle le tient avec le bras, j'ai vraiment l'image en face de moi et elle le tient d'un bras, mais il est tout d'un micmac de cordes ou je ne sais quoi, de trucs, et qu'au moment où, elle s'est pendue, ça a pendu le petit, en fait. OK, donc la maman est morte. Donc là, on est de l'an d'une vie antérieure, hein? Oui, et Mmh. donc, Oui. hem, la puissance, je sais pas comment on peut dire ça, la puissance de cette pendaison et le fait que c'était une corde ou une ficelle de je ne sais quoi, a fait que, ça a pu lui couper, en fait, c'est comme si elle avait pas été retrouvée tout de suite et elle a été retrouvée, enfin, la tête coupée, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Elle était sans tête et elle l'a fait parce qu'elle n'avait pas toute sa tête en plus et donc pour son enfant, elle l'a fait pour ça, parce que par peur de faire, de pas gérer ou en De pas fait, gérer dans sa vie? c'est sa folie, oui, c'est le fait d'être fou qui a fait que, ça a déclenché ce suicide, quoi. Ça a donné cette, pulsion. D'accord, cette maman c'était une maman, en fait, hein, du coup, avec son enfant, oui. Cette maman, du coup, Beh, je heu, suis pas sûre, c'est pour ou ça c'était un papa? Ouais. ouais, j'ai plus l'impression que je sais pas, en fait, parce que, après c'est parce que j'ai Letty, tu sais? De Oui, maman, oui. heu, Alors décroche-toi, je vais compter jusqu'à 3. Tu vas te décrocher de l'identité de Letty et te connecter complètement à la personne qu'elle était dans cette vie, à partir de maintenant. OK. Qu'est-ce que tu vois, Mel? Qu'est-ce qui est pendu avec l'enfant? c'est un homme. C'est un homme, OK. Donc cet homme se considérait comme fou Oui, et en fait, ça l'a poussé au suicide quelque part. oui, Il avait une femme, cet homme? oui, mais je pense qu'il avait perdu cette femme. D'accord. Il était, et je pense qu'il était médecin, je sais pas pourquoi on me dit ça, on me le montre, Et il a perdu sa femme, elle est morte, sa femme? ouais, mais je crois que c'était un soignant, lui. Il y a OK Mel, donc on t'a perdu. La connexion va revenir. Tu restes toujours connecté à ma voix complètement. Tu vas revenir dans un instant. OK Mel, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu peux me parler? OK, tu reviens. OK Mel, est-ce que tu m'entends? On avait perdu la connexion. Tu m'entends Mel? oui, oui, OK, donc tu m'as dit que l'homme était un soignant, c'est ça? mais je pense parce qu'on me le montre avec une blouse blanche. OK. Alors, est-ce que c'était un Non, soignant ou est-ce qu'il a été hospitalisé, vu qu'il soit disant fou? Est-ce que tu peux avoir confirmation? Si c'est important de le savoir. bah, écoute, parce qu'en fait, c'est vrai que là où il y a la pendaison, alors je vais un peu te décrire ce que je vois dans cette espèce d'endroit où il y a eu la pendaison, d'accord? Oui, ouais, Déjà, premièrement, en face de lui, on me montre sa femme défunt, OK. qui Donc il y a était là à ce moment-là. OK. OK? C'est vrai que ça fait une pièce un peu glauque, un peu tout blanc, où il y a que, je vois qu'un petit bureau, enfin un style de petit bureau, hein, petite table, mais c'est très vide, d'accord? Mmh. Très vide, et c'est vrai que ça fait comme des grandes vitres comme dans un hôpital, mais j'arrive pas à voir que c'est un hôpital.
Mais ça fait comme des grandes vitres tout le long. Et il s'est pendu à cet endroit, cet homme? Ouais. D'accord, donc dans un bâtiment. Oui, voilà, oui, ça va, c'est ça fait un bâtiment, ouais. Mais est-ce que c'était chez lui ou est-ce que c'était enfin un appart, j'en sais rien, ou un bâtiment chez lui, hein? De toute façon, ouais, Mais c'est vrai que ça fait vide autour de lui, hein. mmh. J'arrive pas à percevoir du monde autour ou autre, ça fait vide. D'accord, Comme si c'était un blocos aussi vide. d'accord. Tu sais, les trucs anciens, les trucs, abandonnés, là. Ah oui, donc il aurait pu faire ça dans un endroit pour pas qu'on le trouve, justement, en plus. Ah ben voilà, c'est peut-être ça alors. Parce que je vois pas de monde et je vois vraiment une pièce très glauque et très vide. Mmh, d'accord. Et cet enfant-là qui est accroché à lui, il a quel âge à peu près? Je dirais 5 ans. Est-ce que c'est la mort de sa femme qui l'a rendu fou ou déjà avant il était un peu fou? Mais je pense que si j'ai la s'il me montrait la femme, c'est qu'il voulait absolument aussi rejoindre la femme, hein. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose encore d'important à savoir, dans cette vie, à comprendre? Une information, particulièrement significative pour, continuer à avancer, dans la séance, de Letty? Mais en fait, on me dit, qu'il faut que Letty soit consciente de cet acte et D'accord. qu'elle n'est qu'elle, bah, comme un pardon, mais je suis pas sûre qu'elle se pardonne, qu'elle ne regrette pas, que tu sais, je Oui, saurais mais c'est pour ça que je voudrais aller plus loin, en fait, après. Donc, j'entends bien ce que tu dis. Est-ce que du coup, j'aimerais, en fait, aller vraiment au moment où lors de ce suicide, en fait, quand l'âme se décroche du corps, j'aimerais pouvoir entrer en communication avec l'âme à ce moment-là. On a autorisation pour faire ça. Et je t'y emmène après. je j'ai j'ai pas de réponse. Je sais pas. OK, mais je sais, quoi faire. Si c'est inconfortable pour toi, Mel, tu me le dis, mais normalement ça devrait être bon. OK? Oui. Donc dans un instant, Mel, je vais compter jusqu'à 3 et à 3, tu pourras rentrer en communication avec l'âme de cet homme juste au moment de sa mort, juste au moment où l'âme se décroche et où elle peut prendre beaucoup plus de recul, sur la situation. OK, avec le 1, on avance de plus en plus dans cette vie antérieure jusqu'au moment de la mort de cette personne. Avec le 2, la mort de cette personne est là. Et avec le 3, tu es complètement connecté à l'âme qui se décroche de ce corps actuellement. Et tu montes et ça va t'emmener dans des énergies beaucoup plus agréables maintenant. Ok, Mel, est-ce que tu es en contact avec cette âme? Est-ce que tu la perçois? Est-ce que tu l'entends? Comment tu es dans cette Là, scène? je vois, mais j'entends enfin, j'ai rien. Qu'est-ce que tu vois? J'ai envie de te dire une âme satisfaite, Ok. Satisfaite de quoi? mais en fait, une âme qui, dit c'était OK et que paf, elle a vite évolué. Vite Ok. passé à autre chose. Donc Toujours comme si pour l'âme, en fait, le suicide qu'il y a eu avec ses enfants, cet enfant finalement, c'était ok pour elle. ouais. Alors pourquoi dans cette vie pour Letty, pourquoi ça marque? Est-ce que c'est une mémoire qui est présente? Parce que je pense que cette âme,
a peut-être fui. En fait, ouais, comme si, Ah, elle hop, a mis c'est sous le tapis. voilà et en Mmh. fait, elle a vite évolué sans sans, sans voir réellement, ce qui s'est passé. Je sais OK, pas, d'accord. Elle a voulu continuer sans revenir vraiment sur ça parce que, elle voulait pas voir. C'est ça? peut-être, oui. OK. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça s'est accroché? Pourquoi c'est représenté un peu comme une entité? Pourquoi on a cru que c'était une entité? Qu'est-ce qu'il y a au niveau de l'âme de Letty là, qui fait que ça marque dans tout son corps et que c'est bloqué, que ça bloque en fait? Bah, parce que, Parce que pas finalement cette entité alors excuse-moi, mais juste pour, qu'on recadre les trucs, cette entité qui domine, cette entité qui prend de la place avec cet enfant qui lui appartient, correspond complètement à cet homme qui s'est suicidé avec cet enfant. mmh, Sauf que c'est la même âme, c'est l'âme de Letty, on est bien d'accord? bah, apparemment. Mais cette âme, apparemment n'a pas vécu, et a fui ce qu'elle devait ressentir. C'est clair ou pas? Oui, 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 je suis bien je c'est clair pour moi. J'essaie juste de comprendre comment que là, en fait, on n'a pas ça se présente comme une entité Mais qui en nous fait, parle, mais on ce n'est pas une entité. Donc on en me fait, fait comprendre que cette étape, ou ce suicide, enfin voilà, c'est trop vite passé et que malheureusement là, dans cette vie-là, Letty le vit à petit feu. alors qu'est-ce qui fait que dans cette vie, elle le vit? Puisque c'est pas une entité là qui se charge de lui faire vivre ça. C'est quoi? C'est son âme? C'est dans son âme? C'est qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce que nous, quel rôle on a là vis-à-vis de ça? Qu'est-ce qu'on doit faire évacuer? Qu'est-ce qu'on doit faire libérer en fait? Heu, on me dit juste, c'est tu vas dire: «Bah, voilà». On me dit cette mémoire sur le fait que, hem, en fait, on veut montrer à Letty que cette expérience c'est compliqué, attendez. Qu'elle doit voir cette expérience. Elle doit prendre conscience de ça, pour voir l'importance de la vie qu'elle aurait face à ce suicide, en fait. À ce moment-là, cet homme n'a pas vu l'importance de la vie, l'importance de qu'il pouvait évoluer, qu'il pouvait changer, qu'il pouvait se faire soigner ou OK, accompagner, d'accord et donc chose c'est oui. chose qu'il n'a pas fait et en plus de ça, l'âme a fui, est vite partie et là, en fait, c'est, comme une bombe à retardement. Tu comprends? Ouais, 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 je comprends, j'ai la notion, mais oui, en fait, là, c'est comme si son âme lui faisait vivre l'expérience, mais à travers des choses compliquées, Ouais, pour qu'elle prenne bien conscience que la vie a une valeur très importante. ouais Il faut et que profiter de cette vie. voilà et qu'elle l'abandonne pas cette fois-ci, quoi. Voilà, c'est ce que j'entends. Donc là, on est vraiment sur quelque chose où l'âme, volontairement, lui montre quelque chose qu'elle n'a pas voulu voir. C'est exactement ça. Mais est-ce que alors, question très bizarre, mais du coup, si elle avait pas fait cette séance, comment elle aurait pu voir et comprendre ce que son âme lui fait passer? Sachant qu'elle est dans un cercle vicieux avec, pour elle, elle croit de la malchance, elle n'arrive pas dans ce qu'elle entreprend, elle se sent bloquée. Je répète, hein, son sujet, plus les maladies, tout ça. Elle a quand même une image de sa vie là qui est dure, Parce qu'on la pousse à à se comment dépasser malgré les épreuves. se forger et se dépasser.
et à pas abandonner. Qu'est-ce qui fait qu'elle pourrait trouver du repos et de la paix en elle? Avoir confiance. Cette vie qui nous montre qu'elle devait voir, qu'elle devait prendre conscience, comment elle va avoir un impact? Parce que là, on est bien d'accord que Letty, elle n'a plus ses mémoires. Donc n'ayant plus ses mémoires, pour vivre l'émotion et bien la comprendre, c'est plus compliqué. Qu'est-ce qui fait que là, en lui disant tout ça, ça va avoir un impact sur elle? Là, j'entends, comme une deuxième chance de prouver qu'elle peut y arriver. Et d'où le fait, c'est ce que j'entends, d'où le fait qu'elle a des enfants, là, Letty? Oui, elle a des enfants, Letty. Elle a un garçon? Trois filles, non, trois filles. Eh oui, voilà, tu vois? D'où le fait qu'on lui a retiré le petit garçon. Parce que Letty a perdu un enfant. Et c'était un petit garçon. Et c'était un petit garçon. Et d'où le fait qu'on lui a retiré pour qu'elle vive sa vie autrement en femme, avec des filles, différents. Tu comprends? Euh, Pas tout à fait. Il En fallait fait, qu'elle soit entourée de femmes dans cette vie. Pourquoi? mais là, mais en fait, c'est un peu, j'essaie de comprendre aussi de mon côté, mais c'est un peu, comme incohérent parce que lors de cette hypno, on lui apprend ce suicide, cette mémoire. Et Mhm. à la fois, on me dit qu'on lui a pas donné ce fils pour pas faire ressurgir la mémoire, cette mémoire, mais pour qu'elle y arrive sans. Ok, parce que comme si cet enfant aurait été un accélérateur pour réveiller cette mémoire, alors qu'il lui fallait plus de temps C'est ça, pour atteindre cette mémoire, c'est ça? c'est ça peut-être, ouais. Et le petit garçon, je le dis quand même, il était handicapé. D'accord. Il aurait Ok. été handicapé. Et quoi? Il aurait été handicapé. D'accord. Pourquoi on nous donne cette information? Ah oui, non, mais d'accord, oui. Mm. Ok. Donc du coup, par contre, ça répond pas tout à fait à voilà, enfin, la compréhension de cette vie antérieure, de ce suicide. Euh, Ça va lui apporter, voilà, comme on a dit, ok, la confiance et tout, mais vraiment, j'aimerais J'ai compris, j'ai qu'il- compris, j'ai Ah, compris, ok, t'as l'info? Dis-moi, Mel, je t'écoute. j'ai compris. Ok, prends le temps. Il faut qu'elle parle à ce garçon. Ah, ce petit garçon qu'elle a perdu? Oui, Est-ce que c'est le défunt qui est là, présent? je pense. Ok. Donc finalement, Il a besoin d'elle pour être, débloqué. ok. Donc là, on met de côté l'entité qu'on a dit qui dominait et l'enfant qui est avec, parce que ça fait partie de Letty, on est bien d'accord? Mmh. C'est la mémoire.
Donc pour le moment, on met de côté, on reviendra dessus après. Et ensuite, il y avait cette troisième entité, tu me disais que c'était un enfant, et c'est ce petit garçon-là. Mais oui, mais c'est pareil, c'est comme des doublés aussi. Oui, que du coup, ce défunt qui est là, qui fait partie de cette vie, était le même enfant que dans l'autre vie? Mais oui, c'est ça. Donc tout est OK. doublé. On a le doublage de l'enfant et on a le doublage de Letty. De Letty. OK, d'accord. En fait, ça paraît évident là maintenant que tu le dis. Alors comment c'est possible ça, ce phénomène? Donc l'enfant donc qui a perdu Letty dans cette vie, que tu me dis qu'il devait être handicapé, on va rentrer en communication avec lui pour qu'il s'exprime avec Letty. D'accord? Ça, c'est la première chose qu'on va faire. Et ensuite, on reviendra comprendre quel est ce doublage parce que je pense quand même qu'il ne faut pas laisser ça présent. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est possible que ça soit comme un résidu alors? Oui, oui, comme une mémoire, un résidu, oui, oui, ça c'est possible. Pour ce que tu définissais comme entité dominante et l'enfant lié à la vie antérieure, le monsieur qui se suicide avec cet enfant. D'accord? Ça, on va être certainement sur une mémoire, enfin, comme tu disais tout à l'heure, mais on va voir pour la faire partir après aussi, cette mémoire. Ok. D'accord? OK. Donc là, on va se concentrer sur cet enfant qui a besoin d'aide et qui a besoin, je pense, d'être décroché de l'éthique, qui puisse repartir de l'autre côté. On va avoir confirmation. Est-ce que tu as besoin que je t'aide à te mettre en communication avec lui? Non, c'est bon. Tu l'as là? Il Ouais, m'entend? ouais. OK. Alors, on est là aujourd'hui pour, je m'adresse à toi, cet enfant donc qui a quitté, le le plan terrestre, qui est décédé quand tu étais encore dans le ventre de ta maman. Je voudrais que tu nous expliques pourquoi tu es là, en fait. Pourquoi tu es accroché à Letty aujourd'hui et quel impact ça a sur elle. Et sur toi aussi, pour qu'on puisse accompagner Letty au mieux pour qu'elle avance dans sa vie et qu'on puisse aussi toi t'accompagner et que tu puisses poursuivre ton évolution. Parce que je te l'expliquerai après, mais tu peux pas rester en fait sur ce plan terrestre et accroché à Letty. Alors explique-moi un petit peu, explique-nous un petit peu pourquoi tu es resté accroché, qu'est-ce qui se passe pour toi et ce que tu as besoin. Pour cet enfant, c'est normal. Dans le sens aussi, pourquoi il partirait, enfin c'est bizarre, enfin c'est dingue parce qu'il se montre accroché à elle comme accroché à la pendaison là. Tu comprends Oui, aussi? comme si, oui, oui, cette pendaison les liait tous les 2. En fait. Ouais, On est accrochés l'un à l'autre, on meurt ensemble, on part ensemble, sauf que là, il est parti dans cette vie tout seul et il veut pas la quitter. et il me dit: «Est-ce que c'est sa maman qui doit le laisser partir?» OK. Est-ce que Letty a accepté cette fausse couche, ce départ de cet enfant? C'est ça qu'il demande? Non, c'est que si là, il doit la laisser, il faut que ça soit sa Ah oui, maman qui le fasse, que Letty accepte de le laisser partir. mais voilà, ce que j'entends, c'est que là, je vais parler comme lui il parle, c'est: «Dis-moi que tu me décolleras pas, quoi. Dis-moi que tu m'enlèveras pas encore une fois». Mmh, d'accord, OK. Il a peur que Letty accepte de le laisser partir et que ça il se sente abandonné? Ouais, OK. On va moi, ce que je lui propose, c'est qu'il s'adresse directement à Letty et qu'il entende ce qu'elle a à lui dire. Si elle veut lui parler de ce qui s'est passé, de ce qu'elle a pu ressentir et cetera. Est-ce qu'il a besoin, envie d'entendre tout ça? Ce que Letty a à lui dire, en gros? oui. Oui, OK. Est-ce que Letty, tu peux remettre ton micro, s'il te plaît? Est-ce que tu es
Tu es d'accord pour communiquer là avec cet enfant? Oui? OK, donc là, normalement, voilà, je t'entends. Tu m'entends? Oui. OK. Donc je vais demander à cet enfant, Mel, qui s'exprime à travers toi, hein, sans rentrer dans ton corps, mais qui s'exprime, pardon, à travers toi et qui dise ce qu'il a à dire, à sa maman, en fait, dans cette vie, en tant que Letty. Il peut s'exprimer, elle t'entend. Je vais parler comme, il lui parle là, hein, d'accord? OK. Oui. Il me parle pas à moi. En fait, c'est comme agrippé à elle en lui disant: «Tu me laisseras pas partir, hein. J'ai que toi. Mmh. Je sais pas où aller». Ap enfin, tu vois, il me dit, enfin, il dit, «Il faudrait, que quelqu'un vienne le chercher», mais il y a personne pour lui. Mais ça, on va l'aider. On va l'aider, quand il acceptera de partir, on l'aidera et tu ne seras pas seule de l'autre côté. En fait, tu peux pas rester sur ce plan terrestre parce que c'est ni bon pour Letty, ni bon pour toi, parce que Letty, ça lui met des freins, des blocages. Toi, ça t'empêche d'évoluer aussi et en fait, si tu acceptes de te décrocher de Letty, tu vas pouvoir être accompagnée, avoir plus de compréhension et tu ne souffriras plus comme tu peux souffrir actuellement. Tu vas retrouver un apaisement, de la paix parce que tu aurais beaucoup plus de compréhension et tu Ça, seras accompagnée. c'est important pour lui, mais il me dit, il montre encore sa comme quoi apparemment, il aurait eu hem, à sa naissance, il aurait certainement, de toute façon, eu des malformations. On n'arrête pas de me dire ça et que Mmh. pareil, il lui aurait manqué peut-être un œil. Il y a quelque chose avec un œil aussi. D'accord. Donc du coup, il comprend que son incarnation, pourquoi elle s'est pas faite? Alors il comprend sans comprendre, mais en fait, c'est une mini âme qui est un peu perdue, hein, Oui, elle est perdue, oui, oui, beh, oui, oui, évidemment. qui peut que s'accrocher à sa maman, quoi. Mmh. Est-ce qu'il a bien entendu ce que je lui ai expliqué déjà? Oui. OK, on va pouvoir, après Letty, elle va s'exprimer si elle le veut, mais on pourra peut-être, monter avec lui un peu plus haut, Mel, pour qu'il On puisse me dit ressentir d'autres choses. tu vois, on me dit que alors je sais pas ce que tu en penses, mais on me dit, il faut l'envoyer avec l'autre enfant. En fait, comme si qu'il fallait les Les réassocier? oui, voilà. Oui. Donc ce serait réassocier les 2 enfants, puisque ce sont les mêmes en fait, enfin cette mémoire, est-ce qu'on peut appeler ça comme ça? Les réassocier pour qu'ils partent. Bah, là, j'ai envie de te dire que ça fait comme défunt, enfin, réassocier les 2 petits bouts d'âme, je sais pas comment et par contre, la grosse entité, donc la mémoire, Mmh. Il faut la réassocier à Letty là ou il non, il faut l'enlever, faut l'enlever aussi? faut couper, faut Mmh, couper une couper, traite. on comprend. Est-ce que donc OK, on va revenir sur tout ça, hein, c'est en train de Est-ce qu'elle se accepte cette heu, mémoire? de quoi? Est-ce que Letty accepte ce souvenir, cette mémoire? OK, elle t'entend Letty. Comment c'est pour toi, d'entendre cette mémoire en fait, de cette vie antérieure? Hem, je suis un peu perdue. Je me retrouve pas en fait dans cette mémoire, C'est normal, oui. ouais. Par contre, je sais pas comment m'exprimer. C'est vrai que, cet enfant, la fausse couche, je l'ai très mal vécu
Et c'est vrai que ça a fini la fin de mon couple aussi. Et du coup, peut-être oui, que j'ai voulu retenir ça pour, enfin, je sais pas comment m'exprimer. Pour avancer, est-ce que cette fausse couche, est-ce que finalement tu l'as mise un peu sous le tapis pour essayer d'avancer? Je De pense, oui. ne pas regarder ça, de ne plus la voir, cette fausse couche? Ouais, Ouais. donc tu vois, par la mémoire, on t'invite de ne plus mettre sous le tapis, en fait, aussi. Oui. De voir, de regarder ce qui t'a fait mal, Parce qui que t'a plus blessé. plus tu mets sous le tapis, plus ça va te poursuivre. OK, je comprends le parallèle maintenant, oui. Tu vois? Moi aussi, je comprends. En fait, pardon, ce serait d'accepter les choses qui te sont arrivées dans la vie, même De si elles voir, ont été de dures. voir. Maintenant, elles sont derrière toi, elles sont passées. Elles t'ont permis d'avancer, elles t'ont permis de grandir, d'évoluer, de comprendre des choses. Et en fait, on te demande de ne plus garder là ces souffrances, ces choses que tu n'as pas acceptées et de les regarder en face maintenant. Ouais. Regarde-les. Oui, ça s'est passé. Oui, c'est là. Mais Mmh. maintenant, tu n'en as plus besoin. C'est passé. C'est Tu passé. as réussi à te reconstruire, à avancer quand même. Donc, ce Oui, qui est sur ton tapis maintenant, prends un balai, balaye tout ce qu'il y a sous ce tapis et jette-le en fait. Tu vois? d'accord. Jette-le, alors pas jette-le, on oublie, c'est fini, Ne plus mais fuir les problèmes ou autres, mais de voir la réalité des choses et la regarder. Tu vois, tout au début, on me disait avec les yeux qu'elle regardait pas et c'est exactement ça, en fait. mmh, C'est même là, par l'hypnoportation, on te montre une mémoire que tu as fui et en fait, ça continue encore aujourd'hui et je pense que c'est ton ça. âme a fui, que ton âme a fui. Oui, voilà, oui. Donc là, c'est Faut que je regarde les choses en face, en fait. Voilà, affronte ta vie telle qu'elle est et regarde que quand tu regardes, quand tu affrontes, quand tu as un autre point de vue sur ce que tu vis, on veut te montrer là que tu ouais, quand je te dis ça, j'ai beaucoup d'émotions. On veut vraiment te montrer que ta vie, elle peut être belle, en fait. Je m'excuse pour l'émotion. Il faut que tu comprennes ça, que ta vie, elle peut être belle si toi, tu en as envie, en fait. Et que parce tu que peux y sinon, arriver. va te Tu as ce pousser. qu'il faut pour y arriver, tu vois? Et quand la vie, nous cogne, c'est qu'on est capable d'aller au-delà. On dit alors je le mets entre guillemets, hein, pour pas qu'on le prenne mal, mais que les épreuves qui nous arrivent dans notre vie sont à la hauteur de ce qu'on peut passer, qu'on Exactement, supporte. En fait, aujourd'hui, c'est comme si, excuse-moi du mot, c'est comme si, non, je peux pas le dire comme ça. Ah là là, c'est OK. comme si Heu, c'est comme si on vas-y. ouais, mais le mot, je sais pas comment. En fait, c'est comme si on me disait: «Il faut que, en gros, ce qui est sombre dans ta vie, hem, c'est de dire, j'arrive pas, je vais dire le mot, je suis désolée, c'est j'emmerde un peu ce sombre-là qui est dans ma vie, mais du coup, pas en le faisant disparaître, en le remettant sous le tapis, non. C'est avec ça, oui, c'est comme si actuellement, voilà, tu disais: «La vie, elle m'emmerde». Voilà, c'est plus dans ce sens-là. Aujourd'hui, c'est comme si tu disais: «La vie, elle m'emmerde» et en fait, on te dit: «Bah non, en fait, la vie, elle t'emmerde pas. Voilà sous un autre angle, regarde-la sous un autre angle. Parce que c'est surtout que tu es capable. Tu es capable de dépasser tout ça et Mmh. qu'on te demande de voir ce qui est beau dans ta vie, en fait. C'est parce que tu regardes trop ce qui t'emmerde, je reprends ce mot parce que c'est vraiment ce mot qu'on me donne, ce qui t'emmerde dans la vie, arrête de le regarder de cette façon-là, en fait. Oui, Donc ne le fuis pas non plus, ne le regarde pas de cette façon, regarde ce qui est beau dans ce que tu D'accord. crois être de la merde, en fait, tu vois? ouais, regarde le sens. En gros. Est-ce que tu comprends et que ça te parle, ce que je te dis? Je suis désolée, j'arrive pas à mettre la bonne tournure là.
Et Mais ce qui ne c'est te fait ce pas que je avancer, ressens là, c'est ce qu'on me fait passer en fait. ce qui ne te fait pas avancer, c'est parce que tu restes sur ton tapis, là où il y a plein de choses en dessous. Voilà, en gros, c'est ça. Oui, je Mais reste qu'elle veut pas voir quand même. Tu caches sous le tapis, tu sais Ouais. que voilà, mais tu veux pas le regarder, mais le problème c'est que ça s'accumule la poussière. Et à un Mm. moment donné, il y en a beaucoup de la poussière et puis Et bah ça voilà. rend allergique. Ça Et rend donc, allergique, le ouais. fait- d'où le fait que tu as plein de poussière, plein, comme plein de sable en dessous de ton tapis, et tu t'enfonces, comme le sable mouvant tout au début. Voilà. d'accord. Tout est relié, en fait. Hein. Mm. Et quand on est enfermé dans ces sables mouvants, on respire plus aussi. Mm. On étouffe. Est-ce que cet enfant-là qui est là, Mel, il entend aussi tout ce qu'on dit? Oui, oui, Et raison. comment est-ce qu'il y a ça bouge des choses en lui aussi? Alors même si Letty, elle s'est pas encore adressée à lui, mais est-ce que En fait, je peux pas te dire grand-chose parce que on voit que c'est un peu c'est une petite âme qui ira là où on l'emporte, tu vois, où on le mène. Mais OK, alors oui, mais vas-y. pour lui, il n'y a qu'une accroche pour le moment, c'est sa maman. Oui, oui, mais justement, donc du coup, on va en venir. Je demande à cet enfant, en fait, d'écouter Letty. Letty, si tu veux bien, est-ce que tu peux lui dire ce que tu ressens? Si tu veux reparler de cette perte de cet enfant, tu peux lui en reparler, ce que tu ressens, ce que tu as ressenti et ce que tu lui souhaites maintenant pour qu'il comprenne que même s'il se décroche de toi, il sera toujours dans ton cœur, tu vois? Voilà, là, il a besoin d'être rassuré. Est-ce que tu peux exprimer toi ce que tu as dans ton cœur pour Ouais. aider cet enfant à monter? Euh, bah, je m'en suis voulu pour cette fausse couche parce que bah, avec son père, on faisait des randonnées moto et peu de temps après, on avait l'écho du du troisième mois. Et effectivement, il y a eu cette rando peu de temps avant et c'est vrai que j'avais fait le rapprochement entre la randonnée et la fausse couche. Donc du coup, oui, je m'en suis un petit peu voulu de me dire que peut-être, ouais, c'était de ma faute. Est-ce que tu comprends aujourd'hui que c'est pas de ta faute, Letty, avec ce qu'on a entendu, ce qui a été dit? Je peux, Euh, on me Cet dit, enfant, il devait pas rester pour te montrer des choses. on me, Et aussi pour lui, peut-être pour son évolution, il avait choisi un corps qui était pas en bonne santé. Et cette âme, elle a préféré ne pas rester quelque part et ouais, se dire, bah, je m'accroche quand même à toi, comme ça je suis quand même près de toi, mais je m'incarne pas dans cette vie qui aurait pu être compliquée peut-être pour lui et pour toi aussi. d'accord. Mais c'était peut-être son moyen de rester accroché à toi. Ok, vas-y, continue, je t'ai coupé, hein, mais... Euh, Donc là, voilà, ok, il y a eu cette fausse couche, tu avais fait un lien par rapport à cette randonnée en moto. On voit que, voilà, c'est pas toi aujourd'hui, sors ça, c'est pas toi qui es responsable. Qu'est-ce que tu peux dire à cet enfant pour qu'il soit rassuré? euh, non, bah, qu'il peut partir serein et que là-haut, j'ai de la famille. J'ai mon grand-père, j'ai mon oncle et ils prendront soin de lui, quoi. je peux me permettre avant que j'oublie Oui, vas-y, Mel. ce qu'il a dit. Euh, ok, tu le prends mot à mot, mais tu ne le prends pas mot à mot, Letty, d'accord? Tu prends mot à mot, mais pas mot à mot. C'est compliqué parce que regarde, tu vas comprendre le sens, ok? Oui, Il insiste sur le fait que depuis le début, qu'il y aurait eu un handicap, que voilà, ça n'aurait pas bien fonctionné pour lui, ok? Et là, en fait, j'entends, c'est tu m'as tué dans une autre vie, tu m'as tué dans cette vie, mais tu ne m'as pas tué, tu m'as sauvé. Et en fait, apparemment, c'est ce que tu dois entendre aussi. Parce que ce n'est pas lui qui doit être rassuré, mais plutôt toi aussi. Mmh. Donc là, il veut te faire comprendre que là, tu ne m'as pas tué, tu m'as sauvé. ok. Voilà. Mais c'est parce que tu étais assez
voilà, hein, prenant, donc ça m'embêtait de le dire, mais je le dis. Non, non, mais il faut le dire. C'est important que les mots, que les personnes entendent les mots parfois. Et là, quand tu dis ça, quand cet enfant exprime cette phrase, j'ai l'impression que pour lui, c'est une libération aussi, là. Exactement. Que ça le fou, tu vois, ça fait en moi, ça fait fou. Ouais. Oui, un peu pour moi aussi, finalement. Toi aussi, tu le sens? Ok, ok, super, super. Donc, je demande à cet enfant, est-ce qu'il a encore des choses à dire à Letty? Est-ce que tu as entendu ce que Letty t'a dit? Tu ne seras pas seule de l'autre côté, évidemment. Et tu pourras toujours aussi veiller sur elle, la voir, mais avec d'autres énergies. Tu as besoin de te rebooster aussi, comme Letty a besoin de se rebooster. Et c'est en faisant cette séparation que ça vous permettra à tous les deux d'avancer, d'évoluer sur des choses positives pour vous. Est-ce que tu entends ça? Est-ce que est-ce qu'il y a un défunt du côté de Letty, un peu moustachu, grand et fin? Fin, pas très fin, non. Oui, mais je veux dire corps normal, quoi, enfin mince, enfin normal, Est-ce qu'il est grand, plus élancé, c'est ça que tu veux dire? pas petit et fort, quoi. Hmm. Un peu moustachu ou pas? Moustachu, ça te parle, non? Non. Non? Non. OK, ben moi j'ai un homme là pour cet enfant, hein. J'ai cet homme là pour un enfant, donc c'est pour ça Qui que je vient veux. d'accord, ok. Qui est là pour accompagner l'enfant? Oui. Ok, d'accord. Ok. Est-ce que cet enfant, du coup, est-ce que l'enfant le voit? J'ai l'impression que l'enfant il voit pas spécialement. Comment il sent l'enfant, là, Mel? Est-ce En qu'il fait, est prêt? Oui. ça va te paraître bizarre ce que je vais te dire, mais j'ai comme l'impression que voilà, cet enfant, donc voilà, c'est une petite énergie, hein, c'est une petite âme, OK? Et Mhm. en fait, on me montre cette petite âme comme aveugle. C'est-à-dire que il ira là où on l'appelle, ou là, et pour l'instant, il avait que du réconfort au niveau à côté de sa maman, accroché là, mais si on lui tend la main, tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui, Si si on lui tend la main de l'autre côté pour le rassurer, il va accepter d'y aller. voilà, Ok. mais c'est Donc, comme s'il du coup, y avait ouais. pas de De quoi? c'est comme s'il y avait pas de vue, la vue. Oui, oui, d'accord, ok. Alors, du coup, comme il n'a pas la vue, est-ce que cet homme qui est là pour l'accompagner, est-ce qu'il peut s'approcher de lui et lui faire ressentir qu'il est là, qu'il est présent et que tu me dises l'enfant comment il se sent à ce moment-là, Mel? C'est 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 très bien. Cet homme, est-ce qu'il peut nous dire un peu plus qui il est ou pas par rapport à cet enfant? Mais en fait, le message que j'ai de cet homme, c'est que, oui, en gros, on attendait ce moment, il attendait ce moment pour venir le récupérer. D'accord, ok. Donc là, l'enfant serait prêt à partir. Néanmoins, sa fameuse doublure là, qui est dans les mémoires avec l'entité qui dominait. Faut Comment récup on fait? Il faut qu'il récupère avec l'enfant, il faut qu'il prenne. Ok, C'est alors comment ils vont faire ça? Moi, j'ai besoin de confirmation qu'ils enlèvent bien ça, qu'ils récupèrent bien cette double de cette vie antérieure, de cette mémoire en fait. C'est ce qu'il peut alors repartir avec. bah, dans ce cas-là, il faut qu'on appelle bien nos guides, c'est ce Ouais. que C'est j'entends, pour ça mais que depuis un moment, je voulais te faire monter plus haut là pour qu'on aille chercher un peu les guides. Je m'excuse, je me redresse, j'ai mal au dos. oui, mais Euh, apparemment, c'est cet homme qui doit les récupérer. Mmh. qui doit récupérer ses mémoires. Alors, qui il est cet homme, Mel? Est-ce que ok, je vais compter jusqu'à 3, Mel, et tu vas monter de plus en plus haut pour pouvoir te connecter pleinement à tes guides, au guide de Letty et au guide de cet enfant, et qu'on ait plus de compréhension pour pouvoir faire partir tout ce qui a besoin de partir de Letty. Est-ce que c'est bon pour toi? Mmh. Je compte jusqu'à 3, ok. Avec le 1, Mel, tu te laisses t'élever de plus en plus, comme si tu étais une plume et que tu te laisses monter dans des énergies beaucoup plus agréables,
beaucoup plus élevées, des fréquences beaucoup plus élevées qui t'amènent à te connecter complètement et pleinement à tes guides et au guide de Letty. Avec le 2, tu continues de monter. Et à 3, tu es complètement connecté à l'ensemble des guides présents ici pour nous accompagner. Ok, Mel. Comment tu te sens là? Ça va. Ok, il y a du monde autour de toi? Ouais. Ok. Est-ce qu'ils peuvent nous éclairer un petit peu plus sur ce petit-là qui doit repartir et sur ces Oui, fameuses oui, mémoires, si on a bien c'est compris? c'est un c'est un apprentissage. Ouais, Ok. c'est marrant parce que en fait, je ressentais, mais tu viens bousiller notre travail, il doit apprendre, laisse-nous faire. Mais attends, qui doit apprendre, le petit? Non, cet homme doit en fait, c'est voilà, en grands mots, cet homme sera un guide en fait, mais il en est Ah, il est en apprenti, d'accord, ok. Bah oui, mais ils nous ont pas donné l'info aussi. non, voilà, Et donc moi, j'ai pas envie de donner des défunts à n'importe qui, hein. et c'est pour ça que je pense qu'on nous disait: appelez vos guides et puis enfin, appelle tes guides et Oui, puis» bah oui, oui, oui. Donc, ok, donc du coup, d'accord. Et ce serait un guide, un futur guide de ce petit-là? ouais, Ah, d'accord, ok. Il est là, le petit aussi? oui, Ok, comment il se sent? très bien. Ok, Oui, c'est, d'accord. Donc, il comprend là maintenant qu'il peut quitter Letty sereinement et qu'il ouais, va être bien entouré. Ça, il l'a bien compris? ouais, ça fait comme un comment on dit là? Heu, enfin, tu sais que les personnes il y a beaucoup de personnes et qu'ils laissent un chemin là. Oui, Heu, oui, et d'honneur. oui, voilà, ça fait comme un peu D'accord. ça et Alors, par contre, moi, j'ai besoin d'être rassurée là. Donc, je demande au guide de Mélanie et au guide de Letty, cette histoire de mémoire qu'on a compris, est-ce que c'est bien une mémoire et comment le double, on va dire, de ce petit peut repartir aussi avec lui et qu'est-ce qu'on fait de cette entité qu'on avait l'impression qui dominait tout, Letty, mais qui est en réalité Letty. Qu'est-ce qu'on fait de ces doubles en fait? C'est comme ça que j'aimerais que vous nous aiguilliez, s'il vous plaît. apparemment les doubles vont être, enfin les mémoires vont être «embarquées», d'accord, entre guillemets, hein, D'accord? vont être embarquées, mais Letty, bah, voilà, on s'en occupe juste après. C'est comme D'accord, ok. un soin, qui sera fait. Ok, d'accord. Ok, est-ce qu'il y a besoin d'accompagner encore ce petit ou là il est bien entouré? Est-ce qu'il va passer, est-ce que c'est le C'est moment parce de dire au revoir? qu'ils me disent de rester avec eux, alors c'est pour ça on reste avec D'accord. eux. Alors attends, il y a Letty qui veut dire quelque chose. Vas-y, remets ton micro, Letty. Oui, je pense, cet homme grand et mince, il y a un prénom ou il y a quelque chose, non? Je perçois pas. Non, Ouais. pas forcément, parce qu'après, si c'est un guide, c'est pas forcément quelqu'un de la famille, Non, Hem, c'est pas forcément des personnes que tu as connues dans cette vie, en fait. Ça peut, d'accord. mais pas forcément. Parce que j'ai un ami qui est décédé, et qui était grand et mince, à Et l'époque moustachu? où il est décédé. Et moustachu? Bah, peut-être oui, parce que je sais Ouais. qu'il avait la barbe, donc Alors c'est possible. Après, peut-être s'il avait vraiment voulu être reconnu, il aurait donné plus d'informations, Mel. Je pense que peut-être qu'on n'a pas l'utilité de savoir qui c'est. tu avais confiance en cette personne? oui. Oui, mais tu vois, c'est peut-être quelqu'un dont tu as fait appel inconsciemment mais bon, apparemment, voilà, c'est quelqu'un en tout cas qui est en apprentissage mais j'ai pas d'autres infos, Voilà, en tout cas, il va aider ce petit, il sera là pour ce petit et lui aussi apprend donc pour devenir guide, enfin, ou pour être guide. Euh, donc voilà, on sait qu'il est entouré. Donc là, Mel, tu me disais qu'il fallait qu'on reste avec eux, c'est ça? ouais, j'attends que je Pour le ne moment, ouais, on attend qu'il nous explique ce qui se passe. Il y a- Ça part là, non? oui, c'est bon, ouais. Il y a des choses qui partent là. J'ai cette sensation, c'est très bizarre, hein, donc sans aucun jugement, mais comme si
on nous avait montré juste un caillou, tu vois, mais qu'en réalité, c'est une grosse montagne C'est-à-dire? qui sort là, tu vois. C'est comme si toute cette vie antérieure, j'ai la sensation, tout ce qu'il y a eu, voilà, pendant cette séance, je, j'ai l'impression que oui, c'est un caillou qu'on enlève, tu vois, ça me donne cette impression-là, qu'on croit que c'est un caillou, mais en réalité, c'est vraiment une montagne, quoi. Oui, Ou oui, un oui, rocher, si tu veux. Ou oui, un oui, rocher qui est oui, enlevé là. oui, Euh, oui. comme si euh, il fallait pas minimiser ce qui a été dit dans la façon où ça a été fait, parce que c'est vraiment quelque chose d'énorme qui se libère, en fait. De toute façon, s'ils ont libéré ça en priorité par l'hypnoportation, entre guillemets, si on a été guidé vers ça, c'est que... Oui, c'était ce qu'il fallait enlever principalement, oui. Donc du coup, voilà, là, Mel, j'attends confirmation que les doubles soient bien partis. Oui, c'est bon, c'est juste qu'on me demandait, alors si c'est possible, qu'on me demandait, voilà, que Letty ouvre bien sa cage thoracique, Ok, quitte donc là, Letty, fais ce que Mel te demande, si tu veux bien. bien prendre Ouvre de ta l'air. cage thoracique, voilà. Comme si tu inspirais profondément avec ton ventre, tu gonfles ton ventre, tu montes ta cage thoracique, tes épaules. Ok, Mel, tu peux continuer. Et tu expires, hein. Mais en fait, c'est parce que il aurait fallu qu'elle soit dehors, mais elle peut le faire après. Ça, il n'y a pas de souci. D'accord. Il faut vraiment qu'elle écarte tout, en fait, qu'elle se mette en étoile, qu'elle écarte tout et qu'elle renvoie tout, tout, tout pour les aider à faire le soin, pour qu'elle se vide, en fait. Pour Donc, par qu'elle... exemple, elle s'allonge par terre. Non, non, elle peut rester debout, mais Ah, bien tout ouvrir, en fait. ok, tu comprends, Letty? Comme si quand tu es debout, tu écartes les bras, tu écartes les jambes. Et pour laisser tout partir, tout ce qui a à sortir. Est-ce que tu as besoin qu'elle le fasse maintenant, Mel? Elle peut le faire après, mais voilà, faut pas qu'elle le zappe, quoi. Faut le Qu'elle faire. oublie ça. D'accord. T'as compris la position, Letty? Et quand elle se met dans cette position, qu'est-ce qu'elle fait après, Mel? Il faut qu'elle visualise comme si, voilà, elle ouvrait tout pour bien, en inspirant et en soufflant, tout expulser, en fait, pour juste les aider à... Enfin, les aider, parce que c'est ça, pour expulser, d'accord? D'accord. Et comme une finition de soin, quoi. D'accord. Euh, alors là, j'ai comme un verrou, comme s'il fermait un verrou au niveau de sa tête, Ok. comme s'il tournait une manivelle et un verrou au-dessus de sa tête. Ah OK, d'accord. C'est une espèce de... Je demande pourquoi ça, mais comme une espèce de protection. Parce qu'en fait, oui, tu vois, comme tu dis, le petit caillou, le grand caillou. Et en fait, Mm. ils disent que c'est une... Là, c'était une très grande ouverture, en fait, un gros dégagement pour eux. D'accord? Pourtant, ça paraît pas, c'est vrai, hein. Voilà, c'est ça en fait. C'est Ouais. bizarre. C'est pour ça que je disais sans jugement. Je suis pas avec un jugement à Mais dire il y a des séances qui ont des choses plus ouais, lourdes ou quoi que ce soit. C'est que et en moi fait, j'avais vraiment cette sensation, ouais. ouais, et en fait, tu vois, ils sont même énergétiquement parlant, voilà, en train de refermer au niveau de Letty pour la protéger, quoi. Pour pas, D'accord. donc vraiment, prendre l'air, OK? Moi, c'est ce Mm. que j'entends, prendre l'air, aller dehors et s'ouvrir et En fait, on t'a libéré, enfin, ils t'ont libéré là, vraiment, Letty, d'une mémoire que tu n'avais pas, que ton âme n'avait pas voulu voir, qu'on te demandait d'aujourd'hui de regarder pour que tu compares aussi avec ta vie actuelle et de dire, bah voilà, tout ce que tu veux pas regarder, tout ce que tu n'as pas voulu regarder dans ton passé, donc vie antérieure, on le fait sauter maintenant pour te libérer parce que maintenant il est temps que tu regardes. Et dans ta vie actuelle, c'est pareil. Maintenant, regarde ce que tu ne veux pas voir et là, et franchement, libère. profite parce que pour que ça soit ton âme qui parle, entre guillemets, qui montre, c'est pas mal, hein. Mm. Oui, parce qu'on a vraiment cru qu'il y avait vraiment des entités à part entière, alors que non. Non, mais, non, mais en fait, c'était compris que c'était l'entité, que c'était Letty, quoi. Enfin, tu vois, c'était... Oui, en fait, ouais, ouais. Mm. Voilà, il y avait le souci dans... Voilà,
Et quand tu dis ça, du coup, est-ce qu'il y a besoin de... Enfin non, moi, après, je laisse les guides faire, évidemment. Je pensais comme s'il fallait la réaxer un petit peu, là, non? Il n'y a pas ça? La réaxer, c'est-à-dire? Bah, parce que ce double, enfin, même si c'est une partie de l'âme, comme si maintenant qu'elle est née, comme elle prenait comme une apparence d'entité, tu vois ce que je veux dire, qu'elle reprenne sa place au niveau de l'âme, c'est pas Ouais, une entité à part entière, que cette mémoire est nettoyée, mais qu'elle fait partie de ouais. l'âme de Letty, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, ben alors, je sais pas alors si c'est un rapport, mais au moment où tu dis ça, en fait, là, il verrouille au niveau de ses pieds. Euh, D'accord. Est-ce qu'elle a les pieds posés au sol? Parce qu'en fait, tu vois, il réaligne un peu le... Elle n'a pas ses pieds posés au sol. Est-ce qu'il faut qu'elle... Alors, Bon, je ne sais pas, ouais, j'en ai posé. les au sol, ouais. Et puis, en fait, Oui, posé. c'est comme si il a remetté... c'est bizarre ce que tu viens de dire. En fait, ils ont bloqué et verrouillé en haut. Là, ils sont en train de faire quoi au pied? Ils réaxent. Ben oui, un peu comme Hop, tu on viens vient la remettre, la réaligner en fait en haut, en bas. et la remettre à la réalité pour, ouais, et encore une fois, pour voir les choses en face, peut-être, Mm. l'ancrer, quoi. Moi, Letty, je te propose, si tu veux bien, de te mettre debout là, si tu peux, et de faire quand même ce qu'elle a demandé, Mel, que tu fasses une fois avec nous et que tu le referas après. De te mettre debout, les jambes un petit peu. Bah, tu écartes tes jambes au maximum de ce que tu peux, tes bras. Voilà, comme ça. Alors, je suis désolée, tu ne me vois pas. Voilà. Tu écartes les bras, les jambes. Donc, elle est en position, Mel, là. Si tu peux la guider un petit peu. Tu peux fermer tes yeux, Letty. Juste position, voilà, en espèce d'étoile, là. Voilà. On écarte les bras, on inspire profondément, on expire. Et quand tu expires, tu libères tout ce que tu ne veux plus. Tu peux le dire clairement. Je laisse partir tout ce qui n'est plus utile pour moi, tout ce qui ne m'appartient plus. Et j'accepte. J'accepte de regarder maintenant dans ma vie ce que j'ai besoin de voir pour avancer. Et tout ce que je vois en noir, d'aller pouvoir, d'avoir la capacité aujourd'hui, maintenant, de regarder le côté positif, de regarder les couleurs de ces choses que je vois noires. Ces choses, je vais reprendre le terme qu'on me donnait tout à l'heure, de toutes ces choses qui m'emmerdent, de voir qu'est-ce que cela m'apporte de positif. Voilà, et je lâche et je libère tout ce qui m'appartient plus. Et à partir d'aujourd'hui, j'ose. J'ose et tu peux être fière à partir En plus, d'aujourd'hui de il va toi. falloir qu'elle fasse pipi après, hein. Il va falloir que tu fasses pipi, elle dit après. Il va falloir qu'elle fasse aux toilettes après, hein. Tu peux remettre ton micro, Letty, si tu veux. Voilà, donc elle a fini la Letty d'elle-même, elle a ramené ses bras, elle a fini de faire le petit exercice. Ils en sont où l'autre côté, Mel? C'est bon, tout est bien, là. Tout Tout est, est bien, donc les doubles sont bien partis, réaxés, nettoyés, tout, ok. tout est Donc bien. pour Letty, ok, d'accord, et pour le petit? Oui, tout est OK pour mémoire, petit, tout ça. Mais les tirs reviendront sur elle, hein, d'accord? Et Oui. il va faire pipi. Bon, il faudra que tu ailles faire pipi, hein, d'accord? Te retiens pas en fait, c'est ça surtout. Si tu as envie, tu fais pas autre chose après la séance, tu vas faire pipi. Voilà, ok. Alors Mel, j'attends ton feu vert. Tu me dis s'il y a autre chose que Letty doit savoir, comprendre, entendre, voir, je ne sais pas. Et tu me dis quand je C'est voulais marrant. remercier les guides aussi, tout le monde là. Est-ce que Letty doit encore entendre et voir? Ben, Letty doit voir maintenant. C'est tout ce que j'ai à dire. D'accord, Maintenant, Letty peut voir et va voir. Mais c'est tout. J'ai pas d'autres infos d'accord. concernant. Ok. Est-ce que je vais pouvoir te ramener Mel maintenant? Il y a autre chose à faire ou pas? Non, c'est bon. Non? Ok. Letty, est-ce que ça va pour toi? Ok. Je vais ramener Mel, je vais couper l'enregistrement, je vais ramener Mel et, et puis ensuite on pourra discuter toutes les trois. Voilà, alors merci à tous ceux qui ont suivi cette séance et
et on vous fera des retours évidemment sur voilà, l'évolution, sur ce que ça a engendré dans la vie de Letty après cette séance. Voilà.